Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs africains, amis de l'Afrique, aujourd'hui, le 25 mai 2025, nous célébrons la journée de l'Afrique. Ce n'est pas une simple date dans le calendrier, c'est un symbole vivant qui est l'expression d'un engagement historique pour des milliers d'Africains, des pères fondateurs qui ont lutté, sacrifié leur vie pour une Afrique souveraine, digne et prospère. Donc c'est un symbole vivant. Et c'est une conviction partagée par des millions et bientôt des milliards d'Africains. C'est un symbole d'un continent debout, d'un peuple, des peuples dignes, d'une terre riche de promesses, de talents dispersés, éparpillés partout dans le monde. Mais c'est aussi une histoire d'amour et d'avenir. L'Afrique, c'est une histoire et c'est l'avenir des milliards d'habitants. Être africain, ce n'est pas seulement appartenir au continent africain, c'est porter en soi la mémoire des luttes de nos pères, des pères fondateurs de notre continent, pour notre liberté, pour notre dignité. C'est aussi assumer avec fierté notre appartenance à ce continent. C'est la diversité de nos cultures, c'est la grandeur de notre héritage, mais c'est surtout regarder avec lucidité, audace et courage l'avenir de notre continent, l'avenir des milliards d'Africains. Le panafricanisme que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas une idée abstraite, c'est un projet politique, économique et culturel. C'est l'exigence d'une unité dans le respect de nos diversités qui sont une réalité. C'est l'ambition de bâtir une Afrique souveraine, conquérante, ambitieuse, solidaire, prospère, juste et humaniste. Une Afrique qui transforme ses ressources chez elle, qui valorise ses terres, qui industrialise ses matières premières et qui crée des richesses pour ses propres enfants, pour les futures générations d'Africains. Nous ne devons plus accepter que notre cacao nourrisse des industries étrangères, pendant que nos cultivateurs vivent dans la misère. Que notre terre, que notre or, notre coton, notre pétrole fassent la fortune de quelques multinationales au détriment de nos peuples. Pendant que nos hôpitaux manquent de tout, pendant que nos établissements scolaires sont complètement en état d'abandon total. L'Afrique doit reprendre le contrôle de son destin. L'Afrique doit reprendre le contrôle de sa chaîne de valeur. L'Afrique doit transformer, produire, exporter avec fierté ce qui vient de ses entrailles. Mais le développement ne se résume pas à la croissance économique. Il est aussi social, il est aussi humain. Il repose sur l'éducation de nos enfants, qui sont nos élites de demain, les dirigeants de notre continent de demain, sur la santé de nos populations, sur l'émancipation de nos femmes, sur la participation active de notre jeunesse, sur le développement et l'avenir de notre continent. Car si l'Afrique est le continent le plus jeune du monde, c'est un atout, mais pas un fardeau, pas un handicap. Il est temps aussi de mettre un terme à la fuite de nos cerveaux. Nous le constatons tous les jours, que les cerveaux, ceux qui ont été formés
en Afrique particulièrement, partent en masse à l'étranger. Nous devons adopter des politiques qui font revenir nos cerveaux chez nous, en Afrique, pour le développement de notre continent. Les défis qui sont multiples, qui sont colossaux, que nous devons tous relever, devraient être faits avec les moyens, avec la participation active de nos cadres, de nos intellectuels. Nos ingénieurs, nos médecins, nos chercheurs ne doivent plus être contraints de s'exiler pour vivre dignement. L'Afrique a besoin d'eux et ils ont besoin d'une Afrique qui leur offre les conditions de réussir et de faire réussir le continent africain. C'est créer un environnement propice à l'épanouissement de tous. C'est notre devoir collectif. Je m'adresse à nos dirigeants. L'heure n'est plus au discours, elle est à l'action. L'heure de la corruption, de la gouvernance, de la mauvaise gouvernance, du népotisme et de l'impunité de tous les crimes est résolue et terminée. Les dictateurs doivent quitter le pouvoir pour laisser la place à une jeunesse consciente, formée et déterminée à bâtir une nouvelle Afrique. Faute de quoi, le peuple se lèvera. La jeunesse brisera les chaînes de la peur, exigera par tous les moyens sa place légitime dans la gestion des affaires publiques. Le panafricanisme, c'est aussi l'exigence de démocratie, de justice et de bonne gouvernance et de rupture radicale avec le système de prédation. Et c'est pour cette raison qu'il faut envisager avoir notre propre juridiction efficace, indépendante de toute influence. Une juridiction, une justice africaine, influente, à l'abri de toute influence, indépendante et souveraine pour juger les crimes et les conflits meurtriers commis en permanence en Afrique et qui sont à l'origine de la perte des vies qui se nombrent à des millions. Nous ne pouvons pas être panafricains et aimer l'Afrique et rester comme spectateurs et ne pas agir par rapport aux conflits meurtriers qui frappent l'Afrique et qui fait autant de victimes, notamment des jeunes, des enfants et des femmes. Ces conflits qui sont souvent commandités et commis avec des armes fabriquées avec la matière première africaine doivent trouver une réponse africaine. Et c'est pour cette raison que l'ordre judiciaire africain doit aussi exister pour s'occuper à la fois de ceux et celles qui pensent que le pouvoir qui leur sont confiés par le peuple leur donne un chèque en blanc pour tuer ce même peuple, voire même commanditer des conflits dont sont victimes principalement les femmes et les enfants. Chers amis, chers frères, sœurs africains, je rêve d'une Afrique qui parle d'une seule voix à l'ONU, qui trace ses routes et ses rails sans attendre d'aide extérieure, qui soigne, éduque, nourrit ses enfants sans avoir besoin de l'aide au développement. Ça fait 60 ans pour certains et 50 ans bientôt pour d'autres, et notamment pour mon pays, les îles de l'archipel de Comores, que nous sommes indépendants. Cette souveraineté acquise difficilement, douloureusement, au risque des vies des pères fondateurs de notre continent. Nous devons l'exercer pleinement, cette souveraineté, au profit de nos peuples, pour bâtir l'avenir des futures générations d'Africains. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, 60 ans après? Des conflits meurtriers, des coups d'État constitutionnels, une mauvaise gouvernance, autant d'assassinats politiques qui restent impunis, autant de corruption, autant de détournements des deniers publics.
Nous devons, nous les Africains, trouver une réponse par rapport à ces fléaux qui freinent le développement de notre continent. Ce défi, il est colossal. Ces défis sont colossaux, mais ils sont à notre portée, puisque nous avons tout ce qu'il faut. Personnellement, j'ai eu à assister à de nombreux procès, quelquefois en tant qu'acteur, et puis souvent aussi comme observateur des procès politiques en Afrique. J'ai vu que l'Afrique dispose des ressources humaines nécessaires et puis des instruments juridiques et diplomatiques appropriés pour s'accaparer des conflits qui meurtrissent notre continent. Nous sommes prêts, l'Afrique est prête. Nous ne devons plus attendre que le soutien vienne de l'extérieur pour résoudre notre propre problème, puisque nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Cette souveraineté nous astreint à un certain nombre d'obligations, obligations d'agir, obligations de nous assumer, obligations d'être responsables de notre propre destin. Je rêve d'une Afrique ouverte au monde, mais fière d'elle-même. Une Afrique qui n'émigre plus par détresse, mais qui voyage par choix. Car être africain, ce n'est pas fuir l'Afrique, c'est participer aux œuvres de la construction de notre continent. C'est bâtir l'Afrique. C'est ça, être africain, bâtir l'Afrique de demain. Et ensemble, unis, forts de notre foi dans l'avenir de notre continent, nous le bâtirons. Nous bâtirons l'Afrique de demain. Enfin, je vais m'adresser particulièrement à mes compatriotes comoriens. Même si aujourd'hui, l'horizon paraît obstrué par les ténèbres de l'injustice, de la répression et du mépris, je vous le dis, je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, mais je le dis encore, puisque ma conviction est encore renforcée et la détermination, elle est puissante. Demain sera un autre jour pour les Comores. Nos îles ont les moyens de leur avenir. Notre archipel a l'intelligence, la richesse humaine, les ressources naturelles et la volonté d'un peuple debout qui veut aller de l'avant. Mais cet avenir ne se réalisera qu'à une seule et unique condition. Sans et uniquement sans le colonel Azali Assoumani, qui constitue depuis des décennies un obstacle pour le développement de notre pays. Car tant qu'il restera au pouvoir, il incarnera l'obstacle, le verrou, la négation même de l'espérance. Il est l'anti-panafricain par excellence. Et les preuves sont là. Je ne suis pas là pour les énumérer, mais les acteurs et les observateurs objectifs en sont témoins de sa politique négative, rétrograde, qui empêche notre pays et notre continent africain d'avancer. Il est de cette génération des dirigeants africains qui n'ont aucune compassion pour la détresse dont vivent des millions d'Africains. Vive l'Afrique libre, vive l'Afrique unie, vive le panafricanisme humaniste, solidaire, au service des Africains et de l'avenir de l'humanité. Merci.